Bienvenue sur Africa 24. Ce journal de campagne vous invite à explorer une société dynamique qui progresse, innove et assoit son développement sur ses propres aspirations en matière socio-économique, prenant en main son destin collectif. C'est officiel. L'espoir lié à Simondo se concrétise en République de Guinée. Le train transportant les premières cargaisons de minerais du vaste gisement de fer, situé dans le sud-est du pays, a atteint le port de Moribaya. La première expédition de minerais issue de la mine de fer de Simondo représente un tournant crucial dans le développement socio-économique de la Guinée. Oui, le soleil ne se couche jamais sur ce Mandou, sur ce méga projet d'envergure mondiale qui incarne l'unité des continents et l'ambition d'une nation en marche vers la prospérité pour le bien-être du peuple souverain de Guinée. Avec le lancement des exportations du minerai de fer de Simondo, des bénéfices conséquents devraient permettre de transformer l'économie guinéenne et de répondre aux objectifs du gouvernement à travers le projet Simondo 2040, notamment réduire les inégalités, renforcer les compétences locales et créer un écosystème économique dynamique. Monsieur le Président, nous sommes aujourd'hui à un port qui est le résultat de votre vision de co-développement du projet Simandou, grâce auquel la compagnie de Transguinéenne est née et qui est propriétaire des infrastructures portières, des rails qui font près de 1300 km sur 650 km de distance, des ports qui sont ici, deux ports minéraliers, un port commercial, avec une capacité de plus de 120 millions de tonnes par an au minimum. Cette cérémonie a connu la présence de plusieurs personnalités, dont les chefs d'État gabonais et rwandais, Brice Clotaire Oligui Nguema et Paul Kagame. Avec une teneur en fer dépassant les 65%, les prévisions économiques du programme Simondo 2040 sont estimées à 10 milliards de dollars de chiffre d'affaires annuel, avec des recettes fiscales qui devraient se situer entre 1,5 et 2 milliards de dollars pour la Guinée. Le secteur agricole guinéen reste dominé par de petites exploitations peu mécanisées, confrontées aux aléas climatiques et au manque d'infrastructures rurales et à une productivité limitée. Malgré son potentiel et le soutien du gouvernement, l'agriculture peine à répondre aux besoins alimentaires du pays, tandis que les pertes post-agricoles et l'accès réduit au marché freinent la croissance des producteurs. Le secteur agricole guinéen est un secteur qui, ces dernières années, a connu un renouveau avec le président Mamadi Doumbouya qui a placé l'agriculture au cœur donc, de son projet de développement et du projet de développement de la République de Guinée. Donc nous disons que le secteur agricole guinéen est en mode de montée. On a encore assez de défis à relever. On a les défis d'accès à la mécanisation. On a les défis d'accès à des intrants de qualité, mais aussi adaptés aux terres locales. On a des défis de renforcement de capacité de nos agriculteurs. On a des défis justement de plateformes logistiques qui permettent et facilitent donc l'accès aux différents marchés. La création et la mise en œuvre du programme Simondo 2040 ouvrent de nouvelles perspectives pour l'agriculture guinéenne en modernisant les chaînes de valeur, en développant l'agro-industrie et en intégrant davantage les petits producteurs. Aujourd'hui, seulement 25% des terres arables guinéennes, soit environ 13,7 millions d'hectares au total, sont exploitées et moins de la moitié valorisées chaque année. L'accès élargi au financement et aux infrastructures grâce au projet Simondo 2040 ainsi qu'au renforcement de la transformation locale pourrait améliorer l'irrigation et la productivité. Le projet favorise également une croissance verte grâce à des pratiques agricoles durables et à une structuration des filières prioritaires. Grâce au projet Simondo, aujourd'hui, la Guinée a un corridor intégré en termes d'infrastructures. Nous avons aujourd'hui un accès amélioré au marché national, mais aussi aux marchés régionaux et pourquoi pas international des produits agricoles guinéens. Également une baisse des coûts logistiques
avec aujourd'hui une réduction des frais de transport, avec des plateformes logistiques qui permettent à nos agriculteurs de pouvoir consolider la production et surtout de l'acheminer à plus faible coût et plus rapidement vers les zones de production. À terme, Simandou 2040 pourrait devenir un levier pour dynamiser l'économie rurale, créer des emplois et renforcer la sécurité alimentaire. Selon les experts, si les enjeux de gouvernance, d'environnement et de formation sont bien maîtrisés, l'agriculture guinéenne pourrait enfin transformer son potentiel en véritable moteur de développement durable. La Guinée en Afrique de l'Ouest possède l'une des plus grandes réserves mondiales de bauxite, soit 7,4 milliards de tonnes en 2023, représentant environ 25% des réserves mondiales. La bauxite est essentielle pour la production d'aluminium, un métal stratégique pour l'industrie et la transition énergétique. La Guinée est le deuxième producteur mondial derrière l'Australie, avec une production de 119,5 millions de tonnes en 2024 et des prévisions de 130,6 millions de tonnes en 2030. Pour augmenter la valeur ajoutée locale de la bauxite guinéenne, il faudrait que la Guinée puisse créer un marché local pour l'utilisation de la bauxite et du fer issu de la bauxite que ces pays produisent et ne pas se limiter qu'au niveau du marché local. Il faudrait aussi conquérir des marchés sous-régionaux, notamment en Afrique de l'Ouest, et pourquoi pas les marchés africains. Malgré cette richesse, la Guinée reste parmi les pays les plus pauvres du monde. Les revenus de la bauxite profitent peu à la population locale, en grande partie à cause de l'exploitation par des multinationales étrangères et du raffinage du minerai à l'extérieur du pays. Ce mécanisme limite la valeur ajoutée locale, ralentit le développement économique et freine la construction d'infrastructures essentielles. Pour lutter contre la pollution, conséquence de l'exploitation de la bauxite, il faudrait mettre en place une charte pour la protection de l'environnement dans les zones minières, une charte qui doit se faire respecter par une police de l'environnement et surtout, il faudrait prendre des mesures de minimisation de la pollution. L'exploitation de la bauxite entraîne des impacts environnementaux importants, notamment la pollution et la réduction de l'accès à l'eau potable. La corruption et le manque de transparence dans l'octroi des licences et les accords fiscaux accentuent les difficultés. La relation économique avec la Chine demeure centrale, offrant un soutien financier et industriel tout en assurant l'approvisionnement du pays en aluminium, mais les retombées locales restent limitées. Dans le souci de tirer pleinement parti de sa position stratégique en Afrique de l'Ouest, la Guinée renforce son rôle au sein de la CEDEAO pour stimuler le développement économique, favoriser l'intégration numérique et dynamiser les échanges régionaux. En novembre 2025, Conakry a accueilli la première réunion du comité régional de coordination du programme d'intégration numérique régionale. Financé par la Banque mondiale, un projet qui s'étend sur la période 2024-2028 et qui vise à créer un marché numérique intégré, élargir l'accès au haut débit et harmoniser les infrastructures technologiques entre États ouest-africains. La Guinée est en train de se transformer, la Guinée est en refondation. En ce qui concerne le programme de développement socio-économique durable et responsable que nous appelons Simandou 2040, c'est un programme de développement pour les Guinéens, par les Guinéens, qui a été élaboré par les Guinéens. Pour nous, Simandou, c'est la prospérité des Guinéens, la prospérité de nos voisins, la prospérité internationale. Parce que la Guinée seule ne peut pas, avec ses partenaires, avec la coopération internationale, avec la diplomatie économique, nous pensons que cette transformation aura le jour pour la prospérité de tous les Guinéens. Malgré ces initiatives, la coopération régionale guinéenne reste confrontée à des défis. Le commerce intra-régional est encore limité, même si des échanges s'opèrent avec des pays comme la Côte d'Ivoire. En 2024, les échanges commerciaux entre les deux pays se sont situés à 60,179 milliards de francs CFA contre 60,180 milliards de francs CFA en 2023. Une grande partie des échanges guinéens reste orientée hors sous-région, la Chine étant le premier client avec plus de 50% des parts. La situation freine l'impact concret de l'intégration économique. Pour y remédier, la CEDEAO a lancé le système interconnecté de gestion des marchandises en transit entre la Guinée, la Côte d'Ivoire et le Libéria, renforçant la transparence et l'efficacité des procédures douanières transfrontalières et facilitant la circulation des biens au niveau régional.
Nous pensons que la transguinéenne, c'est vraiment une intégration régionale d'abord, une intégration continentale, mais aussi une intégration mondiale. Pour cela, nous pensons que le partenariat, la coopération que la Guinée a tissée pour la mise en œuvre de ce projet, ça peut nous aider pour la commercialisation, pour la transformation, mais aussi la commercialisation que la Guinée a un peu partout dans le monde. La Guinée bénéficie d'un appui financier majeur de la CEDEAO. En avril 2024, elle a signé avec la BDC un accord de 300 millions de dollars pour des projets dans l'agriculture, les infrastructures, la santé et l'éducation. Ce soutien marque la reprise de la coopération régionale et ouvre la voie à un développement durable, renforçant les liens économiques avec ses voisins et la place de la Guinée dans la sous-région. Plus de 80 millions de foyers nous suivent chaque jour. Votre fidélité nous est précieuse. Merci pour votre confiance. L'information continue sur Africa 24 car l'actualité ne s'arrête jamais.